Et si je vous révélais que la véritable alchimie n'a jamais eu pour but de transformer le plomb en or, qu'il existe des secrets si lointains, si immenses, qu'ils ne sont révélés que lorsque l'âme atteint la maturité nécessaire. Et peut-être, juste peut-être, ce moment fatidique est-il arrivé maintenant? L'essence magique de l'alchimie ne se révèle pas à travers des flashs ou des épiphanies sensationnelles. Cela surgit dans l'ombre, dans un malaise subtil, à peine perceptible, dans ce vague sentiment que quelque chose ne va pas. Comme si l'existence contenait bien plus que des objectifs éphémères, des cycles monotones et des masques sociaux. C'est un appel intérieur, une invitation qui ne crie pas, mais persiste, tenace. À l'époque des ténèbres, cette voix n'était entendue que par quelques privilégiés. Ceux qui s'y adonnaient ne désiraient ni la gloire, ni la domination. Ils ont certes franchi des seuils obscurs, mais pas ceux des laboratoires de physique. Ils ont exploré les profondeurs de leur propre psyché. C'étaient des alchimistes, pas des orfèvres de légende, mais des vagabonds taciturnes. Des hommes et des femmes qui ont senti une vérité inconnue de la plupart. La véritable métamorphose est toujours introspective. Pour eux, le plomb n'était pas un simple métal. Il incarnait une conscience informe, pleine de limites. Et la tâche était claire, le transmuter en or. Non pas l'or des souverains, mais l'or de l'esprit, cet état de lucidité, d'émancipation et d'harmonie intérieure. Conscient que ce processus nécessitait le creuset, non seulement des flammes matérielles, mais le bûcher de la souffrance, des tribulations, des veilles sans lumière, le feu qui incinère l'illusion, ne laissant que le noyau incorruptible. Dans ce calice allégorique fleurissait l'authentique alchimiste, non pas celui qui récite des recettes, mais celui qui renaît des cendres de lui-même. Si vous aussi vous sentez que la réalité transcende le visible, que la vie est un pèlerinage vers une sagesse supérieure, alors ajoutez votre like, parce que je sais que vous comprenez, je sais que vous résonnez avec ce message, et ensemble nous pouvons allumer ce feu intérieur qui n'attend que de brûler. Cette vidéo est dédiée à vous, ceux qui ne s'arrêtent pas aux surfaces. Montrez-moi votre présence avec un like. L'alchimie authentique a toujours été un chemin spirituel déguisé en science. C'est pourquoi il a été caché, réécrit en symboles, protégé par des métaphores. Non pas parce que c'était dangereux, mais parce que cela ne peut être compris que par ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour écouter. Et lorsque cet appel vous touche, quelque chose en vous change. Le monde extérieur reste le même, mais les yeux deviennent plus alertes, le cœur commence à se souvenir de ce qu'il avait oublié. Et même sans comprendre pleinement, le chercheur est déjà en mouvement. L'or a toujours fasciné l'humanité, mais ce que peu de gens réalisent, c'est que, depuis l'Antiquité, il n'a jamais été simplement un métal. Pour les anciens sages, l'or représentait ce qui est éternel, incorruptible et pur, quelque chose qui ne se détériore pas avec le temps, ne rouille pas, ne ternit pas, ne perd pas de valeur. Un symbole parfait de ce qu'un être humain peut devenir lorsqu'il s'éveille. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons utilisaient l'or non seulement comme ornement, mais aussi comme pont entre les mondes physiques et divins. Ils croyaient que l'or était la chair des dieux, un métal sacré qui portait en lui la vibration de l'immortalité. Dans leur tombeau, l'or n'était pas placé pour afficher un pouvoir, c'était un sceau spirituel, un bouclier vibratoire, un symbole de passage vers un plan d'existence supérieur. C'était un rappel que la vie ne s'arrête pas avec la mort, mais se transmute simplement. Mais ce que la plupart des gens ne savaient pas, c'est que cet or n'était pas recherché à l'extérieur. Le véritable monde de l'alchimie est invisible à l'œil et précieux à l'âme. Les mystiques du Moyen Âge le savaient. Ils comprirent que la plus grande de toutes les transmutations n'était pas de transformer le plomb en or physique, mais de transformer le plomb de la conscience en lumière. Transformer la rigidité de l'esprit conditionné en flexibilité intérieure, la peur en présence, l'ignorance en sagesse, la douleur en force. Cet or qui ne brille pas ne se trouve pas dans les coffres forts, les banques ou les mines. Il réside silencieusement dans l'être humain. Cela ne peut être révélé que lorsque l'ego fond dans la chaleur des épreuves de la vie, lorsque l'on fait face au miroir intérieur et que l'on a le courage de voir tout ce qui a été caché.
niée ou oubliée. C'est dans ce processus que naît la véritable alchimie. Mais il y a un détail crucial. L'âme humaine, comme les métaux, traverse des phases. Les anciens alchimistes parlaient de nigredo, d'albédo et de rubédo, étapes du travail alchimique. D'abord l'obscurité de la confusion, du chaos et de la perte de sens. Ensuite le blanchiment de l'esprit, la purification émotionnelle. Enfin, le rubédo, le rouge de la réalisation, de l'or spirituel éveillé. Chacune de ces étapes représente une mort et une renaissance symbolique. La quête de l'alchimiste n'était donc pas motivée par la cupidité, mais par un appel intérieur, un désir de renouer avec ce qui avait été perdu, le lien avec l'essence. Et cette essence est indestructible, immuable, éternelle, comme l'or véritable, l'or de la conscience, l'or de l'esprit. Peu de gens comprennent ce langage, car tandis que le monde court après l'or physique, le pouvoir, la gloire et la reconnaissance, le véritable chercheur se tourne vers l'intérieur et recherche quelque chose de bien plus précieux, la perfection de l'âme. Une perfection qui n'exclut pas les défauts, mais les intègre. Une sagesse qui ne rejette pas la douleur, mais la transforme. Une lumière qui n'aveugle pas, mais qui révèle. Et c'est précisément à la recherche de cet or invisible, de cette perfection silencieuse de l'âme, que les anciens maîtres tournèrent leur regard vers un lieu où la connaissance du monde semblait s'être condensée en un seul point, Alexandrie. Un véritable phare de sagesse dans l'Antiquité, où se réunissaient philosophes, astronomes, mystiques, mathématiciens et initiés de diverses cultures. Là, au carrefour de la pensée grecque, de la spiritualité égyptienne et des secrets orientaux, est né l'un des langages les plus mystérieux jamais créés, l'alchimie. Alexandrie n'était pas seulement une ville, c'était un portail, un espace sacré où la connaissance et l'esprit marchaient ensemble. La bibliothèque d'Alexandrie, avec ses milliers de rouleaux, était un miroir de l'univers intérieur. Chaque livre conservé là contenait une étincelle d'une vérité plus grande, et beaucoup d'entre eux étaient protégés par des symboles et des métaphores que seuls les initiés pouvaient déchiffrer. Parce que la véritable connaissance n'a jamais été délivrée directement. Elle est voilée, cachée à la vue de tous et révélée seulement à ceux qui ont des yeux pour voir. C'est dans cet environnement qu'émerge Zosime de Panopolis, l'un des premiers alchimistes à consigner, dans des mots presque énigmatiques, l'essence de tout ce que représente l'alchimie. Il a parlé d'une pierre qui n'est pas une pierre, d'un objet que tout le monde connaît mais que personne ne comprend. Zosime ne décrivait pas un simple composé chimique. Il parlait d'un mystère spirituel, de quelque chose qui ne peut être réalisé que par ceux qui ont déjà commencé le processus de transmutation intérieure. La pierre philosophale, dans son langage symbolique, était le centre de tout, la clé de la vie éternelle, le secret de la guérison totale, le point de rencontre des contraires. Mais pour le comprendre, il fallait saisir quelque chose de plus profond, que tout dans l'univers a une correspondance spirituelle. Ce qui est en haut reflète ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Il n'y a pas de séparation entre le visible et l'invisible. L'alchimie est née pour enseigner cela. C'est pourquoi il ne s'agissait jamais simplement d'un ensemble de formules, ni d'une science mécanique. C'était une façon de voir le monde, une lentille qui unissait le corps et l'âme, la matière et l'esprit, la raison et l'intuition. Un véritable alchimiste ne mélangeait pas des métaux pour s'enrichir. Il mélangeait des symboles, des archétypes, des éléments de la nature et des états de conscience internes. Chaque substance avait une âme. Chaque réaction représentait une étape dans le voyage humain. Et ainsi, la tradition ésotérique a commencé à se répandre silencieusement, protégée, camouflée sous des mythes, des œuvres d'art, des édifices sacrés. Mais son origine était là, sur les rives du Nil, sous le ciel d'Alexandrie, là où la connaissance humaine s'inclinait devant le mystère de l'existence. Et c'est précisément à ce moment du voyage, plongé dans les échos de la tradition ésotérique née à Alexandrie, que le chercheur commence à rencontrer l'un des plus grands mystères de l'alchimie, la pierre philosophale. Non pas comme un objet physique à découvrir dans un coin caché du monde, mais comme une énigme profonde qui défie le regard commun et ne révèle sa vraie nature
qu'à ceux qui ont déjà commencé la transformation intérieure. La pierre n'a jamais été seulement une substance, son nom, enveloppé de métaphores et de paradoxes, est une clé symbolique qui indique quelque chose au-delà de la matière. Il existe une pierre qui n'est pas une pierre, écrit Zosime, un objet que tout le monde connaît, mais que personne ne comprend vraiment. Un symbole qui représente le point d'union entre ce qui semble séparé, le corps et l'esprit, la lumière et l'ombre, la douleur et la sagesse. Cette pierre est en réalité la totalité de l'être. Il n'est pas créé avec des réactifs ni chauffé dans des fours physiques, mais résulte de l'intégration. Quand une personne cesse de se battre intérieurement, quand elle cesse de rejeter des parties d'elle-même et commence à regarder courageusement sa propre ombre, quelque chose commence à changer. La division disparaît, la conscience s'élargit, et à ce moment-là, ce qui était autrefois conflit devient compréhension. Ce qui était lourd devient présence. La recherche de la pierre est donc la recherche de soi-même, mais d'un soi complet, non idéalisé. Celui qui reconnaît à la fois la lumière et l'obscurité en lui-même, qui accepte ses imperfections sans s'y perdre, qui comprend qu'il n'a pas besoin d'être parfait, mais entier. Et pour que ce soit encore plus clair, je vais partager avec vous une courte histoire qui illustre ce que nous apprenons. On raconte qu'un jour, un jeune homme se rendit dans un village perché dans les montagnes pour trouver un sage qui, selon la légende, gardait la pierre philosophale. Il gravit des sentiers escarpés, brava le froid et la faim, jusqu'à ce qu'il trouve enfin une petite maison en pierre où vivait le vieux maître. Inquiet, le jeune homme demanda « Maître, avez-vous vraiment la pierre philosophale, celle qui transforme tout en or? Je suis venu de loin pour la voir. » Le vieil homme le regarda en silence, prit un vieux miroir qui était sur la table et le lui tendit. « Le voici, » dit-il simplement. Le jeune homme était perplexe. « Mais ce n'est qu'un miroir. » Le vieil homme sourit et répondit « Oui, mais si tu as le courage de regarder profondément en toi et de ne pas détourner le regard de ce que tu découvres, tu verras que tout ce dont tu as besoin pour te transformer est là. La pierre n'est pas une chose. C'est le moment où tu cesses de regarder à l'extérieur et commences à reconnaître le pouvoir de transformation qui est en toi. » Le garçon, déçu, partit. Mais des années plus tard, après avoir traversé des pertes, des chutes, des leçons et des silences, il s'est souvenu de cette rencontre. Il prit un miroir ordinaire, regarda honnêtement son reflet et, à ce moment-là, il comprit. La pierre avait toujours été là, mais il avait dû se perdre pour la retrouver. Le code des symboles. En comprenant que la vraie pierre est celle qui naît de l'union de tout ce que nous sommes, une nouvelle porte s'ouvre devant le chercheur. Et cette porte ne se révèle pas à travers des mots clairs ou un raisonnement linéaire. Elle s'ouvre à travers un langage différent, ancien et profond, qui parle directement à l'âme, le langage des symboles. Les anciens alchimistes savaient que certaines connaissances ne pouvaient pas être expliquées, mais seulement perçues. Ils savaient que l'esprit logique, conditionné par des catégories et des limitations, était incapable d'accéder au plus haut mystère. C'est pourquoi ils ont caché leurs secrets entre les lignes des images, non pas par peur, mais par sagesse. Ils ont compris qu'un vrai symbole ne donne pas de réponse toute faite. Il provoque, dérange, invite à regarder à l'intérieur. Dans les anciens manuscrits alchimiques, on trouve des figures étranges, parfois inquiétantes, un être ayant le corps d'un homme et d'une femme, un lion vert dévorant le soleil, un corbeau noir perché sur une tombe. Ces images semblent absurdes à première vue, mais elles ne sont pas là par hasard. Chacune est une clé, chacune représente une étape du voyage intérieur. L'hermaphrodite, par exemple, représente l'union des opposés en nous, le masculin et le féminin, la raison et l'intuition, la force et l'abandon. Lorsque ces polarités cessent de rivaliser et commencent à collaborer, quelque chose de nouveau naît, l'être intégré. Le lion vert est l'énergie brute de la nature intérieure, qui doit être apprivoisée et comprise avant de devenir sagesse. Le corbeau noir représente la mort symbolique, la fin d'une ancienne identité, le moment où quelque chose en nous doit mourir pour que le nouveau puisse naître. Ces images ne sont pas seulement des illustrations, elles sont des miroirs de la psyché. Elles parlent à la partie la plus ancienne et intuitive de nous-mêmes,
là où la logique ne peut pas atteindre. C'est pourquoi deux personnes peuvent regarder le même symbole et voir des choses différentes, parce que le symbole répond à l'état intérieur de la personne qui le contemple. C'est le reflet du processus individuel de ceux qui le rencontrent. L'alchimiste qui a dessiné ces images ne cherchait pas à enseigner un concept, il proposait une expérience, une invitation, une immersion. Parce que lorsque vous contemplez un symbole avec sincérité, sans hâte et sans jugement, quelque chose commence à bouger à l'intérieur. Le symbole touche là où les mots ne peuvent atteindre, enflamme des souvenirs oubliés, réveille des compréhensions silencieuses et met en lumière des parties de l'âme qui étaient endormies. C'est pourquoi les anciens disaient que les symboles sont des médicaments. Ils guérissent parce qu'ils révèlent. Ils guérissent parce qu'ils réorganisent le chaos intérieur. Sans vous dire quoi faire, ils vous montrent simplement, et dans cette démonstration silencieuse, quelque chose s'aligne, quelque chose revient au centre. En s'immergeant dans l'univers des symboles et en comprenant que chaque image est un pont vers l'âme, le chercheur commence à réaliser que le monde qui l'entoure parle également la même langue. Et puis, commencez à regarder les lieux avec des yeux nouveaux. Les vieux bâtiments ne semblent plus de simples constructions, mais se révèlent comme des livres ouverts écrits dans la pierre, silencieux mais vivants. C'est à cet endroit que le chemin mène aux cathédrales gothiques, où l'alchimie était cachée à la vue de tous, visible uniquement par ceux qui avaient des yeux prêts à voir. Les grandes cathédrales du Moyen Âge, comme Notre-Dame, n'ont pas été construites uniquement pour accueillir des célébrations religieuses. Ils ont été conçus avec précision, remplis de sens et de géométrie sacrée, créés pour transmettre la sagesse à travers la forme, la lumière et l'ombre. Chaque vitrail, chaque sculpture, chaque arche avait une fonction spirituelle. Rien n'était là par hasard. Sous le manteau visible du christianisme, des couches plus profondes étaient cachées. Parmi les apôtres et les saints, d'étranges figures apparaissaient discrètement sur les façades et les colonnes. Une femme avec un bouclier sur lequel brûlait une salamandre, un homme tenant une fiole comme s'il était au milieu d'une expérience. Des créatures qui défiaient l'iconographie traditionnelle et indiquaient une autre réalité, qui coexistait au sein de la même structure, la réalité alchimique. La salamandre, par exemple, était considérée comme une créature de feu, capable de survivre aux flammes sans être consumée. Pour les alchimistes, il symbolisait l'esprit qui traverse la chaleur de la transformation sans être détruit. L'ampoule dans les mains d'un personnage inconnu n'était pas un détail décoratif, c'était le vase alchimique, le récipient dans lequel l'âme est purifiée. C'est aussi le corps humain, où s'opère la transmutation intérieure. Ces détails n'ont pas été insérés innocemment. Ils font partie d'un langage secret qui a survécu au milieu de l'oppression, camouflé sous la sainteté officielle. Car il y avait une sagesse qui ne pouvait pas être enseignée ouvertement. Une sagesse qui était cachée pour ne pas être oubliée, mais pour être protégée, gardée, attendant le bon moment où les bons yeux la trouveraient. Entre la croix et le creuset, hérésie, persécution et lumière. Et lorsque le chercheur réalise que le temple est aussi en lui-même, que la pierre et le feu habitent dans son essence même, il commence à comprendre pourquoi cette connaissance a dû être cachée. La vérité, lorsqu'elle est révélée, menace toujours les structures qui se nourrissent de l'ignorance. L'alchimie, avec son langage symbolique, son autonomie spirituelle et sa promesse de transformation intérieure, est devenue une menace pour les pouvoirs qui contrôlaient non seulement les corps, mais aussi les âmes. Au Moyen Âge, l'Église dominait le récit du divin. Le salut était vendu comme quelque chose d'extérieur, médiatisé par des dogmes et des hiérarchies. L'alchimie, au contraire, disait que le divin existait en chaque être humain, que le chemin vers Dieu n'était pas fait d'obéissance aveugle, mais de courage, de silence et de transformation. Cela ne pouvait pas être toléré. Les moines, les ermites et les érudits qui s'immergeaient dans les textes alchimiques étaient surveillés, dénoncés et condamnés. Roger Bacon, l'un des penseurs les plus brillants du XIIIe siècle, fut réduit au silence. Ses expériences, qui combinaient science, philosophie et spiritualité, remettaient en cause la vision étroite que le clergé voulait préserver. Emprisonné pour hérésie,
Il passa ses dernières années en réclusion, accusé de rechercher trop de connaissances. D'autres ont eu moins de chance, beaucoup sont morts dans les flammes, mais c'est ici que le paradoxe se révèle avec le plus de force, car le feu qui brûle est aussi le feu qui purifie. Dans la vision alchimique, le feu n'était jamais seulement la destruction, c'était le grand agent de transmutation, la chaleur qui sépare la vérité de la fausseté, la flamme qui dissout l'illusion et révèle l'or qui est à l'intérieur. Les alchimistes persécutés le savaient, ils savaient que le chemin était risqué, que chercher la vérité signifiait renoncer à la sécurité, que regarder à l'intérieur nécessitait de mourir de son vivant. Non pas une mort physique, mais la mort du masque, la mort de l'ego, la mort de tout ce qui lie l'âme aux mensonges du monde. La croix et le creuset deviennent ainsi symboles d'un même processus. La croix représente la douleur de l'existence humaine, les épreuves, les jugements, le passage. Le creuset, à son tour, était le récipient de la souffrance transformatrice, où l'âme est placée, réchauffée, testée et finalement purifiée. Le véritable alchimiste a accepté ce sort, non pas par désir de martyr, mais par conscience que sa quête était sacrée. Car plus que de transformer les métaux, il cherchait à se libérer, et il n'y a pas de libération sans courage, il n'y a pas de révélation sans passer par le feu, et c'est précisément dans ce scénario où le feu du jugement se mêle au feu de la révélation qu'émergent des figures qui semblent traverser le temps avec une lumière différente dans les yeux. Des alchimistes qui non seulement ont survécu aux flammes, mais ont laissé des traces de quelque chose que beaucoup qualifieraient d'impossible. Parmi eux, deux noms résonnent avec une force mystérieuse, Nicolas Flamel et Paracels. Flamel, le scribe silencieux de Paris, vivait une vie apparemment ordinaire. Il copiait des manuscrits, vivait discrètement, mais gardait un secret. Pendant des décennies, il s'est plongé dans des textes hermétiques, essayant de déchiffrer des symboles qui semblaient impénétrables, jusqu'à ce que, selon d'anciens témoignages, il trouve le chemin vers le grand œuvre. En 1382, il aurait accompli la transmutation du mercure en or, non seulement un accomplissement matériel, mais le signe d'une transformation spirituelle achevée. Ce qui rend l'histoire encore plus intrigante, ce ne sont pas les récits de richesse, mais ce qu'il a fait de cet or. Au lieu de l'afficher, Flamel et sa femme ont commencé à financer des hôpitaux, des églises et des refuges. Ils ne recherchaient pas le pouvoir, ils cherchaient à servir. Leur or devint du pain, de la guérison et un abri. Et puis, mystérieusement, ils ont disparu. Des siècles plus tard, certains prétendaient encore les avoir vus, sans aucun signe de vieillissement, avec une lumière différente dans les yeux, comme si la pierre avait fait plus que transformer les métaux, comme si elle avait libéré l'âme du temps. Tandis que Flamel marchait au bord de la lumière, Paracels s'aventurait dans les royaumes les plus dangereux de l'ombre. Médecin, philosophe et rebelle, Paracels a défié non seulement la médecine de son temps, mais aussi la nature elle-même. Il affirmait que les secrets de la vie pouvaient être révélés, que la création n'était pas le domaine exclusif des dieux, et que l'homme, s'il parvenait à une compréhension complète de la matière et de l'esprit, pourrait générer la vie. C'est ainsi qu'est né l'homoncule, une créature créée artificiellement en laboratoire, selon lui, à travers un processus alchimique complexe impliquant des éléments humains, des forces cachées et des manipulations symboliques de l'énergie vitale. Mais ce qui a choqué les gens n'était pas seulement l'idée de générer la vie en dehors de l'utérus humain, c'était le fait que cette vie n'aurait pas d'âme, le retour de l'éternel et de la pierre intérieure. Et lorsque le monde sembla avoir laissé derrière lui les échos de l'alchimie, lorsque les fours se furent refroidis et que les symboles furent cachés sous la poussière de l'oubli, quelque chose d'étonnant se produisit. Dans le silence d'un esprit qui allait changer l'histoire de la science à jamais, la flamme cachée du grand œuvre brûlait encore. Isaac Newton, l'homme qui a expliqué la gravité, qui a créé le calcul, qui a révélé les lois invisibles qui régissent l'univers, détenait un secret que peu de gens osaient explorer. Pendant des années, parallèlement à ses découvertes scientifiques, Newton s'est plongé dans les manuscrits alchimiques. Il a copié des formules anciennes, traduit des symboles hermétiques et écrit plus d'1 million de mots sur la transmutation, l'essence spirituelle et la pierre philosophale. Son laboratoire n'était pas seulement un espace de raison, c'était aussi le royaume de l'invisible. Mais il y a un prix à payer
lorsque vous traversez des frontières sans carte. Newton a commencé à montrer des signes étranges, une dépression émotionnelle, des lettres confuses, des accusations sans fondement, de l'insomnie, des délires. Beaucoup pensent qu'il a été empoisonné par le mercure qu'il a utilisé dans ses expériences, mais peut-être que l'empoisonnement était aussi symbolique. C'était peut-être le fardeau de tenter d'unir deux mondes conflictuels, le rationnel et le mystique, la science et l'âme, le visible et l'invisible. Cette fragmentation révèle quelque chose de profond. Lorsque l'esprit touche le mystère sans préparation, sans intégration, il peut se perdre, parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaissance, il s'agit de préparation. L'alchimie, comme tout véritable chemin spirituel, requiert plus que de l'intellect. Elle requiert de la présence, de l'équilibre, un cœur ouvert. Et lorsque cela fait défaut, même les plus grands génies peuvent se retrouver face à l'abîme. Mais l'or que Newton recherchait n'était pas perdu. Il resta simplement en sommeil pendant quelques siècles encore, jusqu'à ce qu'à une autre époque et dans une autre langue, il soit redécouvert. Et cela ne s'est pas produit dans un laboratoire, mais sur le divan de thérapie, pas dans des formules, mais dans des rêves. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie moderne, a commencé à remarquer quelque chose d'étrange dans les rapports de ses patients. Des symboles étranges, des images archétypales, des modèles qui ne semblaient pas provenir d'expériences personnelles. En étudiant ces contenus, Jung est tombé sur d'anciens traités alchimiques. Il s'est rendu compte que ces images n'étaient pas des fantasmes, elles étaient des expressions de l'âme, des manifestations de l'inconscient. Pour Jung, la pierre philosophale n'était pas une substance, elle était le symbole de la totalité psychique, du soi, la partie la plus profonde et la plus intégrée de l'être, celle qui réunit la lumière et l'ombre, la raison et l'émotion, l'instinct et l'esprit. Et le voyage alchimique n'était rien de plus qu'une carte symbolique de l'individuation, le processus de devenir entier. Il comprit que le laboratoire de l'alchimiste était le reflet du monde intérieur, que chaque élément mélangé représentait un aspect de la psyché. La transmutation n'était pas seulement métallique, mais psychologique. Guérison des blessures émotionnelles, reconnaissance des schémas inconscients, intégration des parties niées. Tout cela était de l'alchimie vivante. Ce que les anciens ont codifié en symboles, Jung l'a transposé dans le lexique de la psyché moderne, mais l'essence reste inchangée. Le travail authentique ne se fait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. L'or ne réside pas dans les mines, mais dans la conscience éclairée. Et la pierre philosophale ne se manifeste que lorsque le chercheur abandonne la chasse pour embrasser la vision. En fin de compte, chaque chemin ramène à l'origine. La chasse à l'or, à la connaissance, au sacré, a toujours été un voyage vers le cœur du soi. Et lorsque cette compréhension s'épanouit, les barrières entre l'alchimie, le mysticisme et la science de l'âme se dissolvent. Tout converge dans l'épanouissement unique et éternel de la conscience. Avant de vous quitter, permettez-moi une dernière révélation. Si ces mots ont vibré en vous, si vous avez perçu un écho de votre vérité intérieure, rejoignez ce dialogue avec un like, partagez votre intuition dans les commentaires et faites partie de la communauté en vous abonnant à la chaîne. Ici, dans cet espace qui est le nôtre, nous naviguerons ensemble dans les profondeurs et les sommets de l'existence authentique. Ma gratitude pour avoir parcouru ce tronçon de sentier avec moi. Je t'attendrai au-delà du prochain virage, car l'aube de la transformation intérieure n'est que la première étape. Un salut plein de lumière. Et n'oubliez pas, chaque révolution commence à partir du miroir de votre âme. À bientôt.